Salut les filles, je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui un haul. Désolée. Alors j'ai pas beaucoup craqué, hein, je vous promets, c'est vraiment des produits dont j'avais besoin actuellement. Plus la dernière par la nuit Urban Decay, vous savez très bien que je suis fan, que j'ai déjà la 1 et la 2. Donc j'ai acheté la Vice 3, comme vous en doutez. Donc les petits achats sont là, ça va être très rapide. Il y a aussi quelques rouges à lèvres pour l'hiver. J'en ai commandé d'autres et je vais d'ailleurs vous faire une vidéo dessus puisque ce sont les rouges à lèvres de la marque Wet n Wild qui sont en fait des parfaits dupes de pas mal de coloris en fait des MAC. Donc en fait les Wet n Wild, pour vous donner un exemple, j'en ai commandé 10 avec les frais de port, j'en ai pour 30 €. Même pas le prix de 2 MAC, donc ça vaut bien le coup. Et dedans il y a aussi un dupe en fait d'un Lime Crime. C'est une marque que j'affectionne particulièrement, je trouve que les rouges à lèvres sont très beaux. Déjà bon voilà, le bouchon etc, voilà, c'était très mignon, je pense que je vous en ai déjà montré. Et donc voilà, j'ai décidé de me faire un petit plaisir et de faire cette commande là. Passons, donc ce sont des couleurs un peu automnales, hein, vous allez pouvoir pour la majorité. Je vais déjà vous montrer les 3 rouges à lèvres que je me suis prise chez Monoprix. En faisant un petit tour, et là franchement j'aurais pas dû. Non, je plaisante. Non mais en fait ça a offert, ça fait 3 jolies couleurs en fait pour l'automne. 2 jolis rouges. Donc le premier en fait vient de la marque Begin. C'est la teinte 8 Rouge Velvet que voici. Et je vais donc vous faire un petit swatch pour que vous puissiez voir la beauté du rouge. Il est juste magnifique. C'est un rouge mat, c'est leur collection mat. Il est juste sublime. Donc c'est vraiment un joli rouge. Il est un peu plus foncé sur mes lèvres. C'est ce que je dis à chaque fois. Moi les rouges j'ai toujours... je sais pas, je crois que j'ai pas de chance. Mais ils sont jamais assez clairs pour moi quand je les ai sur mes lèvres. Mais c'est pas grave. Je le trouve vraiment très joli. Ensuite j'ai aussi repris un rouge. Donc comme je viens de vous dire, c'est le numéro 34 de la collection de chez Bourjois. Les rouges éditions 12 heures. J'ai voulu prendre un rouge mat de la collection L'Oréal. Mais le seul qui restait c'était le rouge orangé qui ne m'a pas du tout. Donc je n'ai pas pris. Je vais juste donc vous faire le swatch de celui-ci qui est un peu plus foncé, qui est très joli aussi. Pour l'automne, l'hiver, je trouve que voilà, ils vont être très sympas. Celui-là est un peu plus crémeux. Donc le voici, juste à côté. Donc vous voyez la différence des deux rouges. Donc un mat, un crémeux. Ils sont vraiment très très jolis. Et dernière couleur, je l'ai mis hier, je le trouve vraiment sublime. C'est le numéro 1 marron chaud. Donc toujours de chez Begin, qui est un joli marron. Alors je suis pas habituée au marron, c'est ce que je dis, je suis plus habituée au rose, au rouge foncé, au violet maintenant. Et je voulais essayer le marron, donc j'ai pris cette teinte là, qui est un très joli marron. Alors c'est vrai que sur mes lèvres il fait plus foncé, hein, voilà, comme le rouge, bien évidemment. Mais qui est juste très joli pour les teintes automnales. Donc voici les 3. J'en ai eu à peu près pour 11 € chaque. Ouais, c'est vrai que c'est pas donné. Mais voilà, je voulais 3 teintes pour l'automne qui soient sympas. Plus ces Wet n Wild qui vont arriver. Bien évidemment, je vais vous faire une revue. Mais c'est vrai que ça va pas être simple de pouvoir vous les comparer au MAC. Je vais vous faire des swatchs. En barre d'infos, je pense que je vais vous mettre des photos des deux à chaque fois. Pour que vous puissiez voir aussi par vous-même la différence de teinte. Et pour que vous puissiez voir que voilà, c'est vraiment des teintes qui se rapprochent. J'ai aussi acheté, alors ça c'était chez Carrefour, la nouvelle eau donc démaquillante express 3 en 1 Pro Vitamine B5 de chez Diadermine, qui est très sympa avec son flacon en Cheap Sheet. Là j'utilise depuis quelques jours, je la trouve sympa. Le seul truc c'est que c'est comme toute eau démaquillante, faut vraiment se laver derrière, hein. Faut pas la laisser toute simple, hein, comme j'ai pu lire dans certains endroits. Puisque voilà, ça fait un peu un effet collant que je n'apprécie pas trop, mais elle démaquille très bien, elle fait super bien son boulot, donc j'en suis ravie. Achat suivant. Alors, je vais vous faire une routine capillaire que je vais vous filmer la semaine prochaine. Par contre, avant, je vais faire un test tout à l'heure. J'en ai parlé sur ma page. Le chien, il veut vraiment rentrer. Je vais vous faire une retourne, donc une revue sur mes cheveux, sur ma routine capillaire, avec les produits donc de chez Aromazone, plus les poudres indiennes que j'achète aussi personnellement.
Il y en a aussi chez Amazon, mais comme j'en ai, je vais pas en racheter le temps de finir mes pots. Donc comme j'ai posté, vous avez pu le voir, j'ai posté une petite photo où je vous disais que je voudrais atteindre une certaine coloris de cheveux. Je n'ai pas la même masse capillaire que cette jeune fille, mais j'ai trouvé la couleur vraiment sublime. C'est un roux marronné, un rouge chocolat, mais clair, hein, clair, qu'on soit bien d'accord. Peut-être vous montrer la photo, ce sera plus simple. J'ai le téléphone à côté de moi autant que je m'en serve. Alors, voilà, tant que j'ai au bon endroit aussi. Donc, je l'ai trouvé sur Instagram cette photo et j'ai juste trouvé franchement la couleur des cheveux de cette fille juste sublime. Et je voulais vraiment me faire la même chose. Donc, on va voir le résultat que ça va donner, hein. Je ne vous garantis pas d'avoir non plus cette couleur là. Donc, voici la couleur. Donc, je pense que vous la... Ah, avec les reflets, c'est pas super. Voilà, donc vous voyez, c'est un roux... alors, c'est un beau roux, ouais. Mais avec un peu de reflets marron qui font pas non plus poil de carotte. Donc, j'ai prévenu les filles que si pendant quelques jours vous voyez pas ma tête sur des photos, c'est normal. C'est parce que j'aurai les cheveux poil de carotte et que je me serais loupée. Je n'espère pas parce que franchement j'ai pris mes précautions, j'ai regardé partout, etc. Donc je vais m'en occuper tout à l'heure, après avoir terminé les vidéos que je vous enregistre aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour faire la couleur. Donc vous savez déjà, voilà, donc, de la même marque, le henné blond, l'aloe vera, la protéine de riz. Donc je me suis pris, je vais vous donner les tarifs en même temps, je prends un petit ticket, voilà. Donc déjà je me suis pris en autre que cheveux, je voulais me faire au niveau, voilà, au niveau peau sèche, comme vous savez j'ai la peau sèche, etc. Pour l'hydrater cet hiver, je vais m'acheter, j'ai un petit roll-on, donc je vais le transférer dedans. C'est une huile végétale à l'avocat, donc qui est très bien pour les peaux sèches et prévention anti-âge, et qui est très bien au niveau du contour des yeux aussi. Donc je pense que ça va être assez sympa, et donc je me suis pris cette petite huile. Cette petite huile, c'est le plus cher de mes achats, elle est à 5,90 €. Ensuite, donc pour pouvoir effectuer ce henné, alors voilà, les filles, il y a plusieurs types de henné. Ne pensez pas henné égale carotte. Vous avez pas mal de teintes qui peuvent faire des dégradés du roux au rouge. Bien évidemment, le rouge, c'est pas une teinte qu'on va atteindre tout de suite. C'est pas le rouge flashy que vous pouvez voir sur certaines filles qui ont les cheveux rouges, comme la youtubeuse Lodos Makeup, si je dis pas de bêtises. C'est une teinture, ce sont des produits chimiques. Là, avec certains hennés, vous pouvez quand même atteindre des teintes qui vont aller vers le rouge, mais qui ne seront pas non plus un rouge pétant. Donc j'ai pris, pour l'effectuer, du henné d'Égypte, que voici. Même forme que le henné blond que vous avez pu voir que je me suis acheté récemment. Le henné blond, voilà, j'en suis déjà à la moitié, mais on va tenter cette couleur là. Donc on va le laisser de côté le temps de tenter la couleur. Donc ça, je vais en mettre 2 tiers et je vais mettre 1 tiers en fait de ceci, qui est en fait de la broue de noix. Donc ça va éviter le côté, normalement ça devrait éviter le côté poil de carotte, hein, les filles. Donc vous allez croiser les doigts que ce produit là, voilà, ne me fasse pas non plus les cheveux noirs ou marron, mais évite le côté poil de carotte pour que je ne sois pas orange, hein, orange, non c'est pas orange, on voit orange avec moi mais pas là, mais genre un orange comme ça quoi, on va éviter, hein. Donc j'ai pris de la broue de noix, je vais mélanger donc avec 2 tiers de henné neutre, 1 tiers de broue de noix. Je vais aussi rajouter les poudres ayurvédiques que j'ai, Brahmi, Amla, Shikaikai, pour pouvoir aussi voilà, faire soigner mon crâne. Ouais, je peux dire mon crâne, ouais. En même temps, et bien évidemment, toujours rajouter des produits qui soient hydratants. Ah, bah il se croit qu'il est parti. Donc je vais mettre de l'aloe vera, je vais aussi mettre du miel, plus la protéine de riz pour pouvoir toujours effectuer un soin volumateur pour mes cheveux. Voilà ce que j'ai acheté. Donc la broue de noix est à 3,90 et 250 grammes. Et le henné d'Égypte, parce que c'est le henné d'Égypte que j'ai pris. Vous avez aussi du henné perse, vous avez aussi du henné... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du henné du Maroc. Il y a pas mal de types d'henné, hein, vous en trouvez vraiment pas mal. Et donc celui-là, 250 grammes, 2,90 €. Voilà, donc 12,90 € le total. Donc chez Amazon pour ces 3 produits-là. Je perds ma voix. Je vais aller lui ouvrir, je reviens. Voilà, donc il y a des coups de pétard et j'ai des chiens qui a peur, donc il a voulu venir dans la chambre, donc je viens de lui ouvrir. Je fais un petit peu de caresse. Voilà. Bon, on va reprendre. J'ai mon spectateur à côté de moi.
Petit... Je vais refaire encore un coup de gueule, merde. Ouais, petit coup de gueule. J'ai voulu faire un... Je voulais tester en fait le fond de teint Skin Star donc de chez Dior, le dernier sorti. Mais c'est vrai que les échantillons... Ouais, d'accord. Les échantillons chez Sephora et autres marques sont de la teinte 30, qui est une teinte qui est vraiment trop foncée pour moi et j'ai pas envie de m'amuser à me faire une tartine de couleur foncée. J'ai essayé d'aller à Sephora pour demander si on pouvait me faire un échantillon. Je me suis bien fait envoyer paître, ce que j'adore et je les remercie. Par contre, à côté des maisons, comme je vous avais expliqué précédemment, j'ai un Beauty Success. Les filles c'est des crèmes, donc je crois que je vais les lâcher là-bas en fait. C'est pas grave. Elles m'ont fait un petit échantillon donc dans cette petite boîte qui est toute mimi. Je l'ai testé et je le trouve vraiment super sympa. Alors oui, j'ai acheté mon MAC il n'y a pas longtemps, pour cet hiver d'ailleurs. Mais je crois que je vais craquer aussi pour faire une alternance sur les deux. Donc voilà, et je remercie cette marque qui est au moins conne que les autres et qui font des petits échantillons bien sympathiquement, bien gentiment, sans se faire prier de prendre un produit avant la sortie. Autre chose, donc on a presque tout fait, il ne reste plus que la bête. Je vais la chercher. Donc, t'es content? T'es content? Le pauvre, je fais de la peine. Vous l'entendez, je crois. Alors, voilà la bête. Elle est arrivée, elle est là. Donc c'est vrai que vous l'avez déjà vu sur YouTube pas mal de fois puisque les filles l'ont récupérée avant moi, l'ont commandé sur internet, c'est pas mon truc. Moi je paye un ticket cadeau, j'ai pas envie de payer avec ma carte bleue. Donc j'ai attendu qu'elle soit en magasin pour aller la récupérer. Alors je vais vous montrer donc comment ça se compose à l'intérieur. Donc vous avez une petite trousse hein, comme ils ont fait pour Too Faced. Donc je crois que voilà, ils sont tous mis aux trousses. Hop. Donc c'est une petite trousse comme ceci qui est assez mignonne. La palette rentre dedans bien évidemment. Donc je la trouve vraiment mignonne. Ça peut être sympa pour mettre un peu de maquillage pour aller si on a une soirée ou autre pour avoir de quoi faire pour se remaquiller. Donc voici la beauté. Là voilà. Donc elle est très jolie. Le derrière voilà est comme ceci. Je la trouve vraiment très sympa. Ils ont vraiment fait des lignes un peu plus sympas que les autres. C'est-à-dire que plus ils en font, plus je trouve la boîte un peu plus sympa à chaque fois. Je vais vous remonter les deux anciennes. Donc ça c'est la première. Donc la Vice 1, que voici. Je vais vous l'ouvrir. Alors, j'ai déjà bien utilisé. Hein. Voici les fards que vous avez donc dans cette palette. Voilà. Et le packaging de la 2 qui commençait à s'améliorer donc. Que voici, et qui était elle avec des fards un peu plus neutres, un peu plus violets, mais toujours tout aussi sympa. Voilà. Et donc la troisième que voici, donc ils ont un peu changé voilà l'écriture. Et donc je vais vous l'ouvrir. Donc il y a toujours un pinceau à l'intérieur. Je n'ai pas encore touché ni rien. Je vais vous faire une revue swatch juste après pour vous montrer un peu les teintes. Donc voici les teintes en fait de la palette, que je trouve vraiment très sympa, ça change des autres. Et vous avez donc toujours le petit pinceau qui est là, que je vais sortir de son emballage pour que vous puissiez le voir, que voici dans les couleurs donc de la palette. Voilà, donc les derniers achats sont montrés. Je vais arrêter, promis. C'est une drogue, hein, je crois que j'ai vraiment un problème. Voilà. Non, je plaisante, non, on va se calmer. Donc voilà, et puis bah j'espère que mon petit vous a plu. Et si vous me voyez avec un bonnet sur les prochaines photos, vous aurez compris pourquoi. Voilà les filles, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut les filles.